Alors, corrigeons l'exercice 11. Alors, on va avoir quelques petits calculs à faire. Donc, mettre ZA et ZB sur forme exponentielle, calculer des modules, et voir si ça appartient à un certain cercle. Bon. Alors, ZA, quand on regarde sa forme, on voit directement que c'est de module 1, et on voit sur le cercle trigonométrique un cosinus égale à racine de 3 sur 2, un sinus à moins 1 demi. Donc quand on fait un cercle trigo, racine de 3 sur 2 ici, moins 1 demi, pardon, c'est là. Donc grosso modo, là on serait vers du moins pi sur 6. C'est mal fait, mais vous prenez votre temps pour le refaire correctement, et vous obtenez donc exponentielle de moins i pi sur 6. Regardons ZB, donc exponentielle de moins i pi sur 3 fois ZA, donc ça nous donne exponentielle de moins i pi sur 3 fois exponentielle de moins i pi sur 6. Quand on additionne les deux, ça va donner moins i pi sur 2. Voilà, tout simplement. On nous demande maintenant d'avoir les modules des affixes de ABC. Donc module de ZA, on l'a dit tout à l'heure, c'était 1. Module de ZB, c'est module d'une exponentielle complexe. C'est automatiquement 1. Et enfin, module de ZC. Alors on applique la définition. ZC, c'est moins ZA. Et le module de moins ZA, c'est pareil que le module de ZA. C'est-à-dire 1. Donc là, on voit tout de suite que A, B, C appartiennent à un cercle de centre, l'origine du repère, donc le centre O, et de rayon 1. Donc appartiennent hop, je fais des traits en trop, je vais effacer ça, voilà, au cercle, je vais bien écrire quand même, enfin mieux du moins, au cercle de centre O et de rayon 1. Voilà. Placer les points ABC dans un repère, très bien. Donc on va placer tout ça, le rayon 1, où on va prendre 4 carreaux pour une unité, hop, voilà. Donc on voit bien ici c'est 1, moins 1, et encore moins 1. Je trace mon cercle si nécessaire, hop. Un peu de choses près, j'ai ça. Je vais mettre en bleu mes points. Donc ZA, c'est quoi? C'est racine de 3 sur 2 moins 1 demi. Donc je sais que le moins 1 demi il est facile à mettre. Et je sais que c'est sur le cercle. Donc ça, c'est mon point A. Donc en fait, je l'ai tracé à partir du moins 1 demi. Et je sais que son abscisse est positive. Donc je vais vers la droite, ça coupe le cercle et ça me donne mon point A. Le point B, c'est exponentielle moins pi sur 2. Hein, si je regarde vraiment son affixe. Ici, c'est moins i. Donc là, c'est le point B. Et C, on se souvient, c'était défini par moins ZA. Donc je prends son opposé. Donc quand on prend son opposé, ça revient à faire le symétrique par rapport au centre du repère. Donc ça revient à prendre, au lieu d'avoir une ordonnée à moins 1,5, je prends 1,5. Et au lieu d'avoir une abscisse positive, elle est négative. Donc ça me donne ce point-là. Et on va s'interroger un petit peu sur la nature de ce triangle ABC. Alors c'est bien le ABC. Oui. Non, pardon, on va pas regarder le triangle ABC. On va regarder le OAB juste après. Donc le OAB, je peux commencer à le tracer. Ce sera la question plus tard. Parce que je me disais, il y a un problème, il n'est pas équilatéral ce triangle. Très bien. Donc question suivante, question 3. Alors, donnez la forme exponentielle de ZB sur ZA. Bon, bah, très simple, hein, ZB sur ZA. Qu'est-ce que c'est? Donc exponentielle moins i pi sur 2 sur exponentielle de moins i pi sur 6. Qu'est-ce qui se passe? Donc je vais additionner les deux, soustraire les deux puissances. Moins i pi sur 6, donc plus i pi sur 6. Je prends moins pi sur 2 et je rajoute pi sur 6, on met au même dénominateur, etc.
Bon, ça donne moins pi sur 3. Et en déduire argument de ZB sur ZA et son module. Donc déjà le module c'est facile. Module de ZB sur ZA, c'est le module d'une exponentielle complexe, comme ça. Ça fait 1. Argument de ZB sur ZA, alors là on le voit directement, c'est moins pi sur 3. La question 4, c'est en déduire que le triangle OAB est équilatéral. Bon déjà, ZB sur ZA, vous remarquerez que c'est pareil que ZB moins ZO sur ZA moins ZO, puisque O c'est l'origine du repère, donc ça vaut 0. Donc qu'est-ce qu'on a comme distance? On a OB sur OA. Or ce résultat vaut 1. Alors je vais le donner. Or ZB sur ZA égale 1. Donc OB est égal à OA. Autrement dit, pour le moment, on a un triangle isocèle. Donc le triangle OAB est isocèle en O. Maintenant, il faut exploiter la dernière information. C'est argument de ZB sur ZA égale argument de ZB moins ZO sur ZA moins ZO. Ça, c'est égal à... Je vais écrire la suite ici, en bas à gauche. Donc ça, on se souvient, hein, la notion d'angle. Donc ça, c'est l'angle OA, OB. Et on sait que argument de ZB sur ZA, c'est moins pi sur 3 modulo de pi. Donc, OAB, donc OA, OB, l'angle fait moins pi sur 3 radians, modulo de pi. Donc si on regarde bien, qu'est-ce qu'on a? On a un triangle isocèle qui a un angle de 60 degrés. Si on a un angle de 60 degrés, pardon, bon, hop, je peux pas enlever ça, j'ai prévu autre chose, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc ça, supprimer. Donc, on a un triangle isocèle avec un angle droit, un angle de 60 degrés, pardon. Donc OAB est équilatéral. Sans aucun problème. Question 5. On corrige ça. Après avoir donné la forme algébrique de ZD, et après avoir placé le point D, donner la nature du quadrilatère ABCD. Alors ZD, qu'est-ce qu'on regarde? C'est ZC plus ZA. Plus ZA bar, pardon. C'est ça. Alors, on va avoir deux méthodes. ZC, c'est moins ZA, plus ZA bar. Soit vous reconnaissez tout de suite que moins ZA plus ZA bar, il va y avoir des petites simplifications de parties réelles, et il y aura du moins 2 fois partie imaginaire. Bon, on peut s'en sortir avec ça. Si vous regardez, hein, ici c'est partie moins ZA, donc c'est partie réelle de ZA, plus la partie imaginaire de ZA, etc. Si ça vous gêne, on part pas comme ça. On peut aussi partir avec ZA. On sait que c'est exponentielle. On regarde ce qu'on a trouvé. Exponentielle de moins i pi sur 6. Bon, vous remarquerez qu'on peut prendre tout simplement sa forme. Racine de 3 sur 2. ZA, c'est racine de 3 sur 2 moins 1 demi de i. Et quand on remplace, donc moins ZA, donc ça fait moins racine de 3 sur 2, moins, donc plus 1 demi de i, plus ZA bar, donc racine de 3 sur 2, moins, donc plus 1 demi de i. Les racines de 3 sur 2 ici se simplifient, on voit bien qu'on obtient 2 fois la partie imaginaire, pas exactement, c'est moins par moins pour obtenir plus, donc moins 2 fois la partie imaginaire. C'est-à-dire on obtient i. Plaçons ce point sur notre dessin. Le point D est ici, le point I, voilà. Et en utilisant une autre couleur, je vais tracer le quadrilatère ABCD. Et on doit justifier, on va relire la question, la nature du quadrilatère. C'est bien ça? Oui.
Donc là, on voit très clairement que c'est un rectangle. Alors maintenant, il faudrait le démontrer. Donc on pourrait calculer montrer que c'est un parallélogramme. On ne demande pas, oui. De montrer que c'est un parallélogramme. Donc pour démontrer que c'est un parallélogramme, il suffit de regarder les vecteurs AB et DC par exemple. ZAB, c'est ZB moins ZA. Et ensuite ZDC, c'est ZC moins ZD. On fait les calculs avec ça. On s'en sort très bien, hein. ZB, on sait que c'est exponentielle de moins i pi sur 2, c'est-à-dire que c'est moins i. Moins ZA, c'est moins racine de 3 sur 2, moins 1 demi de i. On simplifie tout ça. Alors en partie réelle, on aura du moins racine de 3 sur 2. En partie imaginaire, on a du moins i moins 1 demi de i, donc plus 1 demi de i. Donc moins 1 demi de i. ZC, on se souvient, c'est moins ZA, donc c'est-à-dire c'est moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi de i, moins ZD, mais c'est juste au-dessus, c'est moins i, et on obtient là exactement la même chose. Donc, on a bien égalité des deux vecteurs, égale DC. Si on a égalité des deux vecteurs, on a ABCD est un parallélogramme. Voilà. Maintenant, pour montrer que c'est un rectangle, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous cherchez à démontrer qu'il y a un angle droit quelque part. Donc dans ce cas, on peut très bien faire un argument. Par exemple, si on cherche à avoir l'angle en A qui est droit, donc l'angle ABAD, on peut regarder le vecteur. Donc on peut regarder ABAD. Je ne vais pas le détailler parce que c'est assez long, hein. Ce serait argument, donc au dénominateur on met ZB moins ZA. Au numérateur ZD moins ZA. Et on calculerait et on chercherait à montrer que ce serait du pi sur 2 ou du moins pi sur 2. On aura un angle droit. Mais il y a aussi une autre méthode qui consiste à regarder les diagonales. Si les diagonales sont de même longueur, alors c'est bon. Et les longueurs, c'est facile, hein, c'est des simples modules. Donc, les diagonales, on regarde, c'est la diagonale AC et la diagonale BD. La diagonale AC, sa longueur, c'est, il suffit de regarder la norme du vecteur, c'est-à-dire le module de la fixe, c'est-à-dire ZC moins ZA. Pour BD, du coup, ce serait la même chose. ZBD, et on regarderait ZD moins ZB. Et on calcule ça. ZC moins ZA. Ah, ça on l'a déjà fait. Ah non, on l'avait pas fait. ZC, c'est moins ZA. Donc on aurait du moins 2ZA. Ce qui reviendrait à faire 2 fois le module de ZA. ZA qu'on a déjà calculé, c'est 1. Donc c'est 1. ZD, donc on a dit que c'était I. Moins ZB, c'est moins I. Donc c'est module de 2i. Et module de 2i, c'est 2. Donc AC égale BD. Les diagonales du parallélogramme ABCD. Donc si les diagonales d'un parallélogramme sont de même longueur, alors c'est un rectangle. Sont de la même longueur. Ainsi, ABCD est un rectangle. Si vous voulez montrer que ce n'est pas un carré, il suffit de prendre deux côtés consécutifs. Par exemple, on a déjà par exemple AB et BC, et il va vous montrer que ce sont de longueurs différentes. Bon là, ça va aller assez vite, encore une fois, avec ces histoires de modules. Voilà.